Monsieur le secrétaire d'État, la catastrophe nucléaire au Japon nous amène évidemment à nous poser les questions sur la sécurité de nos installations nucléaires en Belgique et à nous interroger sur les circonstances extrêmes. Madame Turtelbaum les a évoquées tout à l'heure dans la réponse à la question de notre collègue Calvo, les circonstances extrêmes telles que la chute d'un avion sur un réacteur nucléaire. À la faveur donc du débat actuel, les riverains de la centrale nucléaire de Tihange s'interrogent sur les risques courus sur place, d'autant plus que les avions survolent de manière assez régulière, semble-t-il, cette centrale nucléaire. Ils ont donc interrogé l'Agence fédérale de contrôle nucléaire qui leur a répondu par mail 2 ou 3 phrases que je souhaiterais reprendre ici, si vous le permettez, Monsieur le Président. L'unité la plus ancienne de Tihange, à savoir l'unité 1, a été conçue pour résister à l'accident de chute d'un petit avion. En effet, les études de conception sont à remettre dans le contexte de l'époque de leur réalisation où un petit avion était considéré comme avion de référence. Les unités 2 et 3 ont quant à elles été dimensionnées pour résister à l'impact accidentel de l'avion de référence de l'époque, à savoir de type Boeing, sans autre précision dans le mail. Alors, je constate d'une part que le risque de chute d'un avion sur la centrale est bien pris en compte, notamment par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, mais que la prise en compte de ce risque n'est pas actualisée. En effet, la situation aujourd'hui n'est évidemment plus la même que celle d'il y a une trentaine d'années. À titre d'exemple, on a des Boeing 747 qui atterrissent de manière assez régulière à l'aéroport de Bierzet. Donc se pose la question des précautions supplémentaires à adopter à la fois au sol mais aussi dans les airs. Je voulais donc vous poser les 3 ou 4 questions suivantes. Confirmez-vous le survol plus ou moins direct ou direct de la centrale par les avions qui atterrissent ou décollent de Bierzet? Les consignes données aux pilotes doivent-elles être, à votre sens, revues dans un sens de plus grande sécurité, et comptez-vous faire en sorte de revoir la définition des routes actuelles, puisque les avions survolent directement la centrale nucléaire, revoir la définition des routes et faire en sorte que les procédures d'approche et de décollage soient revues, notamment lors des problèmes d'incidents au décollage? Je vous remercie pour vos réponses. Monsieur le Président, je puis répondre à Monsieur Balkan que la réglementation détermine comme principe général, sauf pour les besoins de décollage et d'atterrissage, qu'il est interdit de faire évoluer un aéronef au-dessus des villes et des centrales nucléaires à une hauteur insuffisante pour permettre, en cas d'urgence, un atterrissage sans que soient indûment mis en danger les personnes et les biens à la surface. Ces prérogatives générales sont complétées par des restrictions particulières qui précisent que, sauf pour les besoins de décollage et d'atterrissage, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est interdit de faire évoluer un aéronef selon les règles de vol à vue au-dessus des villes et des centrales nucléaires à une hauteur inférieure à 300 mètres, quelques 1000 pieds, au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 mètres autour de l'aéronef. Pour les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments, il est interdit de voler à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de quelques 8 km autour de la position estimée de l'aéronef. En fonction des exigences que je viens de citer, le survol de la centrale nucléaire de Tihange n'est donc que partiellement interdit. En outre, lorsque la piste 05 est en usage à Liège-Bierzet, ce qui est le cas lorsque les vents sont du secteur est, une route d'arrivée passe pratiquement au-dessus de Tihange. La limite inférieure de cette route est de 3000 pieds par rapport au niveau de la mer, soit environ 2350 pieds par rapport au sol ou de 850 mètres à Tihange. Il me paraît cependant difficile, voire impossible, d'en modifier le tracé car les aéronefs
doivent pouvoir se positionner à environ 18 km dans l'axe des pistes pour y atterrir en toute sécurité. Je dois également souligner, M. Balkan, que Belgocontrol, avec la coopération des autorités aéroportuaires de l'aérodrome de Liège, s'assure du respect de ces différentes règles. De plus, il est opportun de signaler que le danger nucléaire intervient certes spécialement, mais pas différemment des autres dangers tout aussi mortels pour les occupants et tout aussi potentiellement désastreux pour les tiers au sol dans l'appréciation des procédures à respecter ou la hauteur à observer. Et je dois également souligner que lorsque l'on doit interdire temporairement tout vol dans certaines portions de l'espace aérien belge, les modalités de mesure peuvent être acquises et rendues effectives en tant que prescription des services chargés de la circulation aérienne en dehors les heures qui suivent la décision. Voilà, Monsieur le Président, ma réponse dans les 2 minutes. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Balkan. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur le Secrétaire d'État pour une réponse qui se contente de nous rappeler la réglementation en vigueur avant une catastrophe nucléaire qui nous amène peut-être à réfléchir à la nécessité de renforcer cette réglementation. Le risque nucléaire est un risque tout à fait spécifique, Monsieur le Secrétaire d'État, et donc vous confirmez bien que des avions survolent la centrale en manœuvre d'approche de la piste de Bierzet. Il nous semble que ce risque, cette circonstance extrême que nous ne souhaitons évidemment pas de la chute d'un avion, soit prise en compte dans la mise en œuvre de nouvelles réglementations, la révision des réglementations. Jusqu'au 12 mars, il n'était pas non plus envisageable qu'un séisme de magnitude 9 et un tsunami de plus de 20 mètres de haut ravagent des installations nucléaires au Japon. Soyons donc attentifs et plus qu'attentifs, soyons volontaristes dans l'adaptation des règles aussi en matière aérienne.